Paris, connu dans le monde entier comme étant la ville de l'amour, possède en réalité une face sombre et cachée, de plus en plus visible. Aujourd'hui, j'ai décidé de la contempler en profondeur et d'aller à la rencontre des gens oubliés et dénigrés par les médias à qui on ne donne jamais la parole. J'ai rencontré des SDF, des migrants illégaux, I'm not filming you. I'm not filming you. des ingénieurs et aussi des consommateurs de crack. C'est l'asile psychiatrique sans porte. Et croyez-moi que dans la ville la plus riche et touristique de France, je ne m'attendais pas à ce que j'ai vécu. J'ai l'espoir que cette vidéo fasse bouger les choses, car chacune des personnes que j'ai rencontrées a une histoire bouleversante. Ça fait 44 ans que je suis ici. And you have the shoes. Ouais, tout compliqué. Préparez-vous et plongeons dans la face sombre et cachée de Paris. Bienvenue à Porte de la Chapelle. Vous connaissez sûrement cet endroit de nom parce qu'il a très mauvaise réputation. Aujourd'hui, on va aller s'y balader un petit peu, voir si sa réputation est méritée. C'est très connu pour les consommateurs de crack. En tout cas, avant les JO, parce que aujourd'hui, ça a été démantelé. Mais même si ça a été démantelé, on peut toujours en retrouver un petit peu partout, éparpillés, des crackheads. Aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est de leur poser des questions, également de donner de la parole en fait aux gens qui ne l'ont pas forcément, savoir comment est la vie ici, comment est-ce que c'est. Et puis, on va aussi aller se balader un petit peu plus vers là-bas, remonter vers Stalingrad pour ceux qui connaissent, parce que c'est là qu'il y a aussi des vendeurs à la sauvette. Et on va voir comment est-ce que se passe cette face cachée de Paris. Vous l'aurez peut-être remarqué, je ne suis pas tout seul, je suis avec Rodrigo, qui sera entre guillemets mon agent de sécurité, mon bodyguard si jamais. Après, le but évidemment, c'est pas d'être violent avec des ou quoi que ce soit, c'est juste par mesure de sécurité pour être plus tranquille. Et puis voilà, c'est plus dissuasif quand t'as un mec de 100 kg, 110 kg, que juste moi tout seul, quoi, voilà. Donc on va se diriger un petit peu plus vers ce qu'on appelle la colline du crack, qui se trouve vers là-bas, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc c'est là qu'il y avait la colline du crack. C'était cet endroit-là. Il n'y avait pas le grillage ici, c'est juste là. Et ça, tu vois, c'est entre le périph', l'autoroute ici, là. Et sur les images d'avant, t'avais pas du tout la verdure. Ni quoi que ce soit, c'était un terrain de boue et tout le monde venait ici pour consommer du crack, pour fumer, pour se piquer. C'était une zone de deal à ciel ouvert en fait. On peut voir encore quelques petits déchets par-ci par-là, mais franchement ça a bien repoussé, hein. Et ensuite là-bas, c'est là où il y a les habitations qu'ils ont démantelées pour faire bonne image aux Jeux Olympiques. On voyait la petite arrestation là, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, tu vois, t'as un matelas là-bas là, mais il y a personne. Il y a du mouvement, il y a quelqu'un? Ah, il est en train de se filmer, je crois. Je crois qu'il se filme maintenant. Comment tu t'appelles mon ami? Mohamed Faisal Noureddin. Tu viens d'où? Soudan. Et, ça fait longtemps que t'es ici? Ouais, parce que ça fait longtemps. Combien de temps? Peut-être 2022. 2022, ok, ça fait 3 ans que t'es là. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire comment est-ce que c'est la vie ici? Comment tu te sens? Paris, là, beaucoup de racistes, quoi. T'es raciste? Ah ouais. Et comment ça se fait là que tu vis dans la rue et tout ça? Est-ce que tu arrives à trouver un emploi ou tu l'as perdu? Comment c'est? Tout comme ça va aller. Ça va aller? Ouais, ça va. Et la vie c'est comment ici? C'est compliqué? C'est dur? Ouais, tout compliqué. C'est quoi le plus dur? C'est la solitude ou la nourriture? Ou Ouais. qu'est-ce que c'est le plus dur? Parce que assistante sociale. Assistante sociale? Ouais. Et t'as des aides? Les documents, après les donne documents, pas travail, après donne pas logement social. Il y a de la ici qui circule? Non. Y a pas? Non. Toi tu consommes pas? Il y a des cigarettes, café, c'est tout. Café clope? Ouais. Y a personne qui consomme ici? Avant là, déjà la colline. Ouais, quand il y avait la colline. Maintenant, tout le monde côté les canards là-bas. Ils sont à Canal Saint-Denis tous? Ouais. Ok. On est à Canal Saint-Denis. Ça va aller, c'est la vie Allah. Toi t'es vraiment tout seul ici, t'as pas de famille ni rien? Non. Et t'as des amis quand même ici? Non. Même avec les autres qui vivent dehors, vous êtes pas amis? Il n'y a rien. Ah ouais? Tout, putain, c'est les dur. familles, moi, Soudan. Et chaque jour, comment tu fais pour manger? Comment tu trouves de l'argent? Ouais, après, partir, s'il arrive là-bas, 1 euro, s'il vous plaît, après, filer. Ah ok. Tu fais la manche chaque jour. Je te remercie pour ton temps. Non, t'inquiète. Merci beaucoup. T'inquiète. Merci beaucoup. C'est les mêmes, tout le Et monde. c'est les mêmes. que Dieu te bénisse. J'espère que ça ira mieux. Ouais, ça va aller. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Il faut qu'on prenne des bouteilles d'eau ou un truc dans le genre pour leur c'est donner. ça que j'avais. Viens, on va au magasin en face, on va lui apporter de l'eau. Pack d'eau, acheter 2 petits packs. Je te dis, on va goûter le maïs. Bonjour monsieur. Salam alaikum. Je peux un maïs? 1 euro. Merci à vous, passez une bonne journée. C'est parti, spécialité parisienne. T'as hâte de goûter ou pas? Je t'avoue que ça a pas l'air fou. Le truc est un peu vert et tout, mec. Ouais, il est vert ici et il est cramé en bas. On est de retour, cette fois armé de packs d'eau. C'est pas grand chose, mais au moins c'est mieux que rien. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour vous. C'est quoi que tu fais là? Ah. C'est un petit jeu que tu
te fait. Et comment tu payes ça? Non, je peux pas. Je ramasse. Tu le ramasses? Tu consommes que ça ou tu consommes du aussi ou des trucs dans le genre? Non, pas ça. T'es sûr? Oui. Ok, ok. Bon allez, je vais te laisser. Ouais, il est temps de goûter ce maïs là. Je te laisse goûter frère, tu vas dire ton avis. Mais heureusement qu'on a pris des packs d'eau. Hein. Avec on dirait du caoutchouc quand tu manges. C'est honnêtement immangeable. Ça a pas de goût. Même le maïs frère, c'est cramé de fou. Ouah, ça sent fort son truc hein, par contre là. Bon, je sais pas si t'as vu mais il était en caleçon. Hein. Ouais, il s'est vraiment pignouf sous les draps. Mais frère, c'est vraiment pas mangeable. Honnêtement, c'est pas pour la vidéo ni rien, mais c'est vraiment pas bon. C'est du 1 sur 10 quoi. Même ça mérite même pas 1 euro franchement. Ça, on devrait me donner 1 euro. Non, n'achetez pas ça. On l'a fait pour vous, mais y a rien. C'est sec. On va aller un peu là-bas parce qu'il y a une habitation qui est particulière que j'ai envie de voir. Mais derrière toutes ces choses métalliques, c'est là qu'on avait des campements de SDF, de gens qui n'avaient pas de papier. Et donc tout ça, ça a été démantelé pour les JO de Paris. Ah, le mec qui fait pipi là-bas. Bon, faut pas que je filme ça. Mais Arrête, en plus il mentait le eye contact, tu sais. je te jure, en mode, est-ce que tu kiffes on se dit oui. Il y avait des centaines de tentes en fait et les gens ils dormaient, ils vivaient ici et ils se sont retrouvés éparpillés dans plusieurs endroits dont Stalingrad et également Canal Saint-Denis je crois qu'on va aller voir tout à l'heure. Il a fallu les Jeux Olympiques pour que la France fasse quelque chose parce que sinon avant c'était complètement ignoré, ils en avaient rien à faire. Tiens regarde, c'est ça dont je te parlais. Ah ouais. Et là il y a des gens qui vivent, tu vois il y a une chaussure qui traîne par terre là. J'ai pas envie d'aller les déranger ou quoi, mais j'aimerais bien savoir comment c'est à l'intérieur et tout ça. Imaginez-vous les gars, il y a les voitures qui passent juste au-dessus, le bruit que ça doit faire. Ah c'est vraiment des images qui sont dures ça. Maintenant là ce qu'on va faire, on va marcher jusqu'à Stalingrad, la place où je t'ai dit là, un peu de quai de consommateurs de et un petit peu d'abri. Des sans-abri. Ouais, attends. Là, le panneau là-bas, là, c'est là où il y a le truc de la police que je vais te montrer. Une police municipale toujours plus à vos côtés. Et ça, c'est le numéro de la police que pour cette zone-là, je crois. Et regardez comment la police est mise en avant. Des hommes solides, barbus, avec un chien muselé, très agressif, très méchant. Et moi, ça m'a surpris quand j'ai vu cette affiche parce que, déjà, moi, ça me fait peur. Parce que tout ça en sécurité, mais t'es pas censé avoir des affiches comme ça pour te mettre en sécurité si tu veux. Voilà. Alors c'est bizarre, tu dis il peut se passer des choses. 24 heures sur 24, 7 ouais. heures sur 7. Ouais. Ah ouais. Ça veut dire à tout instant, il y a un problème qui va arriver, tu vois. Et ce que je trouvais étrange aussi, c'était de mettre la police autant en avant, qui est quelque chose qu'on n'a pas vraiment en France. Et je trouvais ça vraiment, ça m'a étonné qu'elle soit mise dans cette posture un petit peu qui impressionne en tout cas. Tu sais avec le chien et tout, ils ont le torse bombé comme ça. Ils ont dû faire un petit shooting dans les rues de Paris. Vraiment, mais... Voilà Didier, bombe le torse comme ça. Plus agressif le chien. Et non, j'étais étonné. Alors si vous êtes curieux comme moi, vous demandez peut-être pourquoi est-ce que tout ce genre de choses s'est passé à Porte de la Chapelle? Qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé à cet endroit-là? Et bien en fait, toute la zone de Porte de la Chapelle, c'est une zone qui était très industrielle au XVIIIe siècle et qui s'est effondrée et qui a perdu toute forme d'industrialisation, ce qui a fait que ça a laissé beaucoup de place à des terrains vagues, à des zones inhabitées en fait. Donc c'était vraiment propice à l'émergence d'endroits précaires comme ce qu'on a vu ici, l'ancienne colline du Crac. Et aussi parce que là ce qu'on a à côté c'est l'autoroute A1 et c'est une des premières portes d'entrée vers Paris en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des grosses vagues d'immigration qui se sont arrêtées ici tout simplement parce que la zone est précaire. Il y a des espaces vagues non utilisés et c'est très accessible, facile d'accès. Ensuite quand tu rajoutes à ça une drogue comme le qui est un dérivé de la cocaïne en fait, c'est au lieu que ce soit de la cocaïne qu'on va prendre dans le nez, c'est de la que tu vas fumer en fait et qui revient beaucoup moins cher et ça s'est vraiment popularisé dans les années 80 et c'est une drogue qui est tellement puissante que y goûter seulement une seule fois c'est suffisant pour que tu sois accro pour le reste de ta vie. Donc là on va continuer de marcher vers là-bas pour arriver jusqu'à la place de Stalingrad là où on a toutes sortes de des vendeurs aussi à la sauvette de cigarettes, de tout ce genre de choses. En fait, s'il y a un petit truc à vendre, ils savent le vendre. Et c'est aussi le quartier afghan. Et il y avait de la très bonne nourriture, enfin des choses qui avaient l'air en tout cas vraiment bonnes à goûter. Donc j'aimerais bien faire une petite dégustation là-bas. Et la zone pour arriver jusqu'à Stalingrad est franchement plutôt belle. Avec des belles statues qu'on a là-bas. Là, on passe par là. Avec des parcs comme ça. Franchement, c'est assez bien entretenu, c'est beau. Salut, ça va bien? Oui, ça va toi aussi. Ça va bien? Et là, pendant qu'on marchait, un ingénieur nous a fait signe de venir, alors on est parti le voir. Je pose des questions aux gens pour savoir comment c'est la vie ici. Toi, tu viens d'où? Voilà. C'est où ça? Ça, c'est. Tu vois,
un peu vers est. Et tu fais quoi dans la vie? Moi, dans la vie, Ouais, dans la vie. moi, j'ai pas de l'âne organique. Organisation. C'est quoi ça? Je veux organiser maintenant. Organiser. Organiser. Organiser quoi? Organiser n'importe quoi qui ça me plaît. Mais après, il faut que ce soit un motiveur. Je suis un motiveur. Je reste dans le camp jusqu'à qu'il m'arrive le temps qu'on me laisse tout faire. Oh, t'as consommé un truc là, non? Ouais, ils s'en bat les couilles de mes questions. On est là pour profiter. Non, je vais te répondre sans tu vois. Ouais, petit pas de danse. Tu fumes de la tu consommes de la Moi, je bois. tu bois. Normalement, ça me flash. Mais c'est un liquide vaisselle ça, c'est quoi? Ça, c'est liquide. Ça, c'est Liquide. Ça, c'est whisky. Mais whisky coupé avec quoi? Avec mélangé. Avec du whisky. Mélangé, tu vois. Fais sentir pour voir? N'importe. Non, les mecs, y a que du whisky là-dedans. Y a que du whisky. Parce que la caméra là, des fois, ça casse. Ouais, on veut me la voler ou me la casser. Tu t'en vas là? Ouais. Parce Vas-y. que mon collègue est déjà parti. Je te laisse le rattraper. Comment tu t'appelles? Ouais, moi, je me rappelle. Ciao. C'était une interaction très enrichissante, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à si ma copine était passée par là, ce qu'il aurait pu se passer. Je ne pense pas que ça soit positif. Ouais, je discute un peu avec son pote et tout aussi. Ah, il t'a dit quoi? Ouais, il a dit qu'il voulait pas trop être filmé parce que dans ces coins-là, il y a sa famille. Il veut pas trop qu'il voit s'il boit, se fume, des trucs comme ça. Ah ouais. Il a dit, tu vois, moi et mes potes, on aime bien être là, boire un peu. Après, on tient pas beaucoup. Ouais. Donc, on est bourré vite fait. Et après, il y a la police qui vient, il nous fracasse. Après, c'est ce qu'il raconte, ouais. Parce qu'en général, quand t'es bourré, t'es rarement calme aussi. C'est ça le truc. Je sais même pas comment t'as une discussion avec lui. Moi, je captais la moitié de ses mots. Tu sais que rien Même son pote, il disait, putain, il parle bien français et tout. Mais rien qu'en lui parlant, là, j'ai déjà pris 2 grammes d'alcool, là. Là, en fait, on va continuer de marcher tout droit, là, pendant à peu près encore 15 minutes. Tu vas voir que petit à petit, la population va changer, les restaurants vont changer, et puis on va vraiment arriver à la zone qu'il nous faut. Ici, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 1, 2 et 3 boutiques pour des transferts d'argent. Parce que du coup, c'est ce que vraiment, je pense, sans mentir, 80 à 90% des gens ici font, c'est qu'ils viennent du coup en France pour faire de l'argent et ensuite l'envoyer dans leur pays. C'est pour ça que là, on est vraiment entouré de ce genre de boutiques là, Western Union et tout ça. Là, on a encore nos amis du maïs là, à ne pas acheter, à ne plus acheter. Voici, on a des petits légumes qui sont vendus comme ça. Je sais pas si c'est légal de vendre dans la rue comme ça, je crois qu'il faut une autorisation. Je pense que personne ne doit rien dire ici. Donc là, vous voyez, c'est à partir d'ici que vraiment on commence plus à rentrer dans tout ce qui est le quartier un peu plus arabe et afghan aussi. Parce que hier, quand je me suis baladé là et que je suis allé parler aux gens pour faire du repérage, j'ai rencontré énormément d'Afghans. Quelques Algériens, mais c'est tout en tout cas. Mais beaucoup d'Afghans ici. Attends, j'ai envie de m'arrêter à la belle cuisse. Bon, on se prend une cuisse de poulet, en vrai, t'es chaud? Ah oui, chaud. Salam. Mais si moi... Mais à peine rentré dans le magasin, il y avait déjà un consommateur de crack. Je suppose, qui harcelait le vendeur pour avoir à manger gratuitement. Petit embrouille. T'as vu, tu te fais harceler par les clients tellement c'est bon ici. C'est pas des clients, c'est des... Ouais, on a capté. Comme on dit à Paris, bismillah. Incroyable. Ah, il est vraiment bon. Ça y est, il a désossé le poulet. J'ai plus de cuisses. En 2,50€, venez ici les mecs. Dans cette plaque d'égout, il cache tout son stock de cigarettes. Bon, on a raté ça. On vient juste de sortir du resto, c'était excellent, très bon, je vous le recommande. Mais ouais, à peine on est sorti, j'ai manqué ça. Sous la plaque d'égout, il y a tout le stock de cigarettes. Là, c'est sous le pont là ici. Qu'il y a tout le monde, qu'il y a tout ce dont je t'ai parlé. C'est ici que ça va être compliqué de filmer. Hein. Tu vas voir, ouais, là ça va commencer à être compliqué. Donc on va voir, mais Je vois déjà des gens et tout. ça va être chaud. Ouais. Dans le parc, ça vend. C'est là que j'ai rencontré les dealers. Ah, c'est deux parcs. Dans le parc ici, là. Ouais. Il y a le mec. Ah, c'est là. Alors pour mieux vous expliquer, ce parc, c'est là que beaucoup de choses se passent. Quand tu y rentres, c'est pas pour te promener, mais pour acheter des plantes ou autres. Il est dirigé par des dealers.
que j'ai rencontrés en faisant du repérage. Ils étaient gentils avec moi, mais n'ont pas accepté d'être filmés pour une interview, ce qu'on comprend. Évidemment, la police est au courant de ce point de deal, mais n'agit pas ou peu. Et vous comprendrez pourquoi dans la suite de la vidéo. Et si tu regardes à l'entrée du parc aussi, ça... C'est là qu'il y a des trucs, tout ça. Salam, ça va bien? Non, merci. Mais à l'intérieur du parc aussi, là, ça vend beaucoup. Et t'as trop mal guetté, mec. Et là, ça va être chaud, hein. Là, ils vont nous coller dessus, il y a grandement moyen. Et sur cette place, c'est là qu'on trouve tous les vendeurs à la sauvette de cigarettes. C'était très compliqué et risqué de filmer ici, car ils sont très nombreux. Dès qu'ils voient une caméra ou que la police passe, ils rangent tout de suite leurs marchandises dans les poches. Évidemment, encore une fois, la police est au courant, mais le tolère. On va traverser et on va aller sur la gauche là-bas là. Et ici j'ai rencontré un de mes potes ici aussi là. Oh, elle est là. Oh, c'est pas vrai, c'est mon pote. Elle est là. Algérie. Merci l'Algérie. La famille, Bali, Bizazi. C'est mon contact que je te disais, ouais. Ah, le mec de Gantop. Non, pas lui. Ah, l'autre. C'est un que j'ai rencontré ici là. Enfin, j'étais en train d'en parler, on tombe dessus. Tramadou, c'est Roviri qui a fait ça, Amar Aziz Khan. Ouais, je suis là, c'est bon. Je trouve quelqu'un mis un 9-1 pour le crack. Il a dit je parlais et tout. Il a arrêté maintenant, il est grand et tout. Ah, il a arrêté le crack. Ouais, il est SDF, il a dit je parle et tout. Bah, on peut lui en parler, ouais, si on peut. Ouais, j'ai envoyé hier un message. Ouais. Et il a j'habitais le 9-1. Ah, au 9-1. 9-1. 9-1. Ah, c'est loin le 9-1 là, non? Oui. Tu vas bosser un petit peu là, toi ici, tu vas vendre un peu là? Ouais, le bled, c'est tout. Ils ne vendent pas les médicaments et tout. Juste le bled, cigarette. Ah, ils vendent des médicaments là, ici là? Il y a tout là, il y a tout. Ah, ça m'a fait plaisir de te revoir en tout cas. Vas-y mon frère, et j'envoie un message. Hein. Merci. Algérie, Tahia, Jazair, mon père, ma mère et la famille. Let's go. Allez. Merci frérot. Maman, Il y a un mec qui vient de dire non la vidéo. Dis-toi, il m'a offert une bouteille d'eau carrément hier. Ah ouais? Il m'a dit, ouais, tu veux une bouteille d'eau? Je fais non, c'est bon. Il m'a dit si, je te l'offre et tout. Et ça se refuse pas, les Algériens, tu peux rien leur refuser. Donc j'ai pris une bouteille d'eau et je l'ai donné à un SDF là-bas. Ok les amis, on se rapproche de la zone dont je parlais, où il y a une sorte de campement, pareil à ciel ouvert comme ça. On va s'en approcher, on va aller poser des questions un petit peu. On a les bouteilles d'eau à distribuer, bon on a ce qu'on a. Hein. Il y a des dizaines de tentes. Et dites-vous que ça en fait, on avait pareil à Porte de la Chapelle, là où il y avait les barrières métalliques, c'était ça en fois 10 quoi. C'était vraiment un logement de centaines de personnes. Nous on va traverser la route et on va aller poser quelques questions. Et distribuer un petit peu d'eau aussi. Mais avant de passer à la suite, vous avez actuellement moins 40% sur ma marque de vêtements. Comment en profiter? Eh bien voici le code Bouillaf40. C'est la plus grosse réduction que je n'ai jamais fait. Mais attention, le code est limité à seulement 3 utilisations. Premier arrivé, premier servi. Dès que 3 clients auront utilisé ce code, la réduction disparaîtra. Ouh. Alors fais vite pour être le premier à en profiter et ne pas manquer ta chance. Ce code fonctionne sur toute la boutique. Tu peux acheter des t-shirts 100% coton avec un grammage très épais, comme le poulpe qui mange un autre poulpe, c'est le best-seller, le samouraï immortel ou bien Cerbère, le chien des enfers. Mais c'est vrai qu'en ce moment il fait froid, alors tu pourras en profiter pour prendre un de ces magnifiques hoodies. On a 2 modèles, 100% coton de 380 grammes, donc c'est très épais et doux au toucher. Et pour compléter tout ça, pourquoi pas ajouter notre best-seller, le jean dragon. Il est déjà en rupture de stock totale sur le XL, on ne refera plus jamais de stock sur tous les modèles que je t'ai cités, alors ne manque pas ta chance. Et pas la peine que je parle des boxers, ils se vendent déjà beaucoup trop bien tout seuls. D'ailleurs on a presque plus de XL non plus. Et cette année, on a dépassé les 1000 boxers vendus. Je suis super content. Si tu veux profiter de tout ça, il y a des packs tenues complètes et des lots en tout genre sur le site. Et maintenant, je vais laisser parler mes abonnés de la qualité des vêtements. Déjà, niveau qualité, vraiment, c'est incroyable. Genre, vraiment, rien à dire. On va savoir passer commande, hein. T'as juste créé la meilleure marque au monde. Et même le jean, franchement, le baggy, incroyable. Franchement, je kiffe, je t'avoue. Quali de fou. Alors, déjà, les caleçons confortables, de fou furieux, je te jure. Le caleçon est très propre. Ça fait 1 an, je l'ai. Alors, fais-toi plaisir avec ces 40% de réduction, en espérant que le code Bouillaf40 soit toujours disponible. Clique sur le lien en description pour en profiter et nous, on retourne à la vidéo. So you live here in this place? No. The people nouveau, this one. Ah, you're new? New. New. And then he go asile. Ah, after he give here? appointment and then we go to the museum, you know. It's only for asylum here? Yes, for asile. It's yes. only asylum? Yes, asile. How long you've been here? 2 months. How you survive? How you eat? Yes, you make money? Yes, the people help people. Ah, really? Yes. Really? Many people help. Donne-lui une petite bouteille. We're gonna give you some water. It's okay for you? Thank you. To help you. Where are you from? Sudan. You too. But everybody's from Sudan here, no? Yeah, many. Looks Sudan. like, no? Sudan, Eritrea. How are you gonna do to escape from this place?
It's okay for me, not problem. But when I take my paper, I get house. Et je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi détendus. Leurs conditions sont dures, mais ils savent qu'ils vont être aidés au bout de quelques semaines, alors ils acceptent ces conditions très facilement. On leur offre les papiers et des logements gratuitement. C'est pour ça qu'il y a un roulement de personnes aussi intensif. Là on a un petit canapé et tout, un petit logement là. Ouais, il est carré le mec. Il est carré, bon. J'aurais pas dit ça. Your rings. Ah, you sleep here. Yes. This is your bed. You sleep here. Water. C'est Jimal, c'est ça? Yeah. Ah voilà, c'est toi que j'ai rencontré hier. Oh, you. I'm good. Where you sleep? Where? That's where you are. Ah, right here. Yeah. Wow. And you have no shoes. You're okay like this, it's not cold. I know it's so cold. The station. I'm asking a question to let the people that never talk on media talk and express themselves. Est-ce que tu peux me montrer où est-ce que tu habites? Bah, je suis tout le monde ici. Mais est-ce que tu peux me montrer ta tente ou si t'as une tente ou quoi que ce soit? C'est possible d'y aller pour voir? Que je montre un petit peu comment c'est? Caméra, c'est quoi? Ah, la caméra ça te dérange? Ouais. Et ça fait combien de temps que t'es ici là? 2 semaines. 2 semaines. Et t'es demandeur d'asile aussi, c'est ça? Oh, c'est réfugié, mais j'ai pas la maison. Réfugié. Maison, travail. Ah, et t'as toujours pas trouvé encore? J'ai pas trouvé, j'ai déjà ce travail tout le temps. Tu as du travail. Et comment ça se fait que t'as arrêté de travailler? Bah, j'ai arrêté, j'étais malade un petit peu, je même pas travail depuis 3 Ah, mais quelle maladie t'avais? C'est psychologiquement. Et t'es tout seul ici, t'as pas de famille ni rien? Il y a des gens qui volent tes affaires peut-être? Ah oui, il m'a volé 2 fois mon téléphone. 2 fois ton téléphone? Même entre eux, ils essaient de le voleur, il s'y met. Et ici, il y a des consommateurs de crack aussi et tout ça? Non, là ici, c'est que demandeurs d'asile. C'est que demandeurs d'asile et de réfugiés. C'est que des réfugiés et tout ça. Waouh! Franchement, c'est dingue de voir ça. Il y a des demandes d'asile. Beaucoup de demandes d'asile. Demande d'asile. Toi, c'est réfugié, il n'y a pas eu de la demande d'asile. Oui. J'ai déjà passé ça. Et ils t'ont pas accordé? Il m'a accordé déjà, mais j'ai 4 jours. Et ils t'ont pas offert un logement avec? J'ai quitté le ville. Pourquoi tu vas quitter si t'ont offert un logement? C'était pas bien. Ah ouais, c'était comment? C'était pas bien. Ce qu'ils t'ont offert, c'était comment? Il y avait de l'eau, l'électricité? Oui, il y a des fois le charme. C'est pas propre. En plus, j'ai demandé, il m'a pas préparé un peu sale et tout. Ah, c'était sale? Bah ouais. Bah, c'est peut-être plus propre que de dormir là, non? Quand même. Plus que ça, vous avez raison, mais je cherche notre maison, bien sûr. Et t'as préféré mieux? Et là, j'étais étonné. Je ne sais pas comment était le logement, s'il était insalubre ou invivable, mais apparemment cet homme a préféré revenir à la rue, faire une nouvelle demande au gouvernement, dans l'espoir d'obtenir un meilleur logement que ceux qui lui avaient déjà été donnés. Ah, en tout cas, c'est vraiment dingue de voir ça comme ça là, à ciel ouvert. It's okay. It's okay. Oh, ils deviennent un peu agressifs. Close camera, please. Yeah, I'm not filming you. Close camera, I'm not filming you, it's okay. Okay, camera close. I'm not filming. Look, it's not you, it's me. Et pendant que j'expliquais aux réfugiés pourquoi j'étais ici en train de filmer, mon acolyte s'est fait subtiliser tout son pack d'eau par certains d'entre eux. On n'avait plus d'eau pour les autres personnes dans le besoin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Salam alaikum. Comment tu vas? How are you, brother? Comment tu t'appelles? How are you? What is your name? Thank you. My name is Hasibullah. Hasibullah. Yes, I'm from Afghanistan. سلام برسه وطندارا کسی که شما میبینید اینجا. C'est pas français ça. Your face is good, beautiful. Thank you. Bon, j'espère qu'il est pas homosexuel par contre, mais il m'a dragué. Quand même les gars, regardez ce que c'est en plein Paris, la capitale, la ville la plus riche du pays. On a des choses comme ça, c'est la face cachée de Paris, les gars. Franchement, je trouve ça dingue qu'on ait ce genre de choses là dans un pays qui est riche comme ça et que le gouvernement il... Je sais pas ce qu'il faut faire pour que ça change en fait. Je crois qu'il y en a encore un petit peu vers là-bas et après ça on va aller au crack à Cracolandia français. À Canal Saint-Denis. Et là c'est un autre campement ici aussi. La suite de la vidéo a été très compliquée à tourner car comme ils sont pratiquement tous arrivés de manière illégale, ils ne voulaient pas montrer leur tête ou parler à la caméra. En tout cas ça sent vraiment la pisse ici. Hein. Il y a des déchets partout les gars. Là il y a toutes les paires de chaussures. Lui, ça se voit que c'est assez récent et tout. Ouais, non mais tous ils sont récents en fait, il y a un roulement ici, il reste pas très longtemps. Et là tu vois, t'as l'eau qui vient directement sur le matelas là. Mais ouais, c'est chaud hein, franchement les gars, je vous montre encore une fois la situation encore à nouveau. Voilà ce qu'on a. En tout cas on a fait le tour d'ici pour les demandeurs d'asile. Tous les immigrés, les réfugiés sont là.
La plupart sont arrivés de manière illégale, donc c'est pour ça qu'ils veulent pas être filmés. Mais voilà, la situation est compliquée en tout cas. Nous maintenant, on va se diriger vers Cracoland, Cracolandia, au canal Saint-Denis. On se retrouve là-bas. Mais c'est abusé, t'es là, tu regardes le métro, et juste en bas, t'as une habitation comme ça. C'est même pas un peu caché, c'est genre, il y a tout le monde qui est au courant. On a pris le métro pour partir au canal Saint-Denis, le repère supposé des consommateurs de et autres substances, et on a très rapidement trouvé 2 consommateurs. Moi, j'y allais jusqu'au bout, t'inquiète même pas. Alors, fais-moi une Filou, c'est mon pote. C'est Filou. Ouais. Donc toi, c'est Filou. Je peux t'appeler Filou. Et toi, comment tu t'appelles, mon ami? Moi, c'est Momo. Momo? Moi, papillon. Momo. Voilà. Ok, enchanté en tout cas. Merci d'accepter que je vous pose quelques questions. Ça va te ramener 2 milliards d'euros. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. J'aime la psychiatrie. Comment t'appelles ça? C'est la psychiatrie. C'est la psychiatrie. L'asile psychiatrique sans porte. C'est l'asile psychiatrique sans porte. Ça, c'est le... On voit tout YouTube, on va passer sur YouTube, mais c'est pas le premier rap. Mais rapidement, avant de passer à la suite... Ah, pas la caméra. Vas-y, viens. Si tu veux me donner un coup de pouce dans mes aventures plus folles les unes que les autres, dans lesquelles je te montre la réalité brute, alors abonne-toi sur mon Patreon La Bouilla pour avoir accès aux vidéos en avant-première et aussi à des scènes exclusives que je peux pas poster sur YouTube. Ça, c'est le... Ça, j'ai produit ça. Waouh. Là, on va se fumer un petit et de suite un petit peu. Donc, toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment, mon pote? Moi, c'est Boubou. Tu peux m'appeler Boubou. Boubou? Bouba. Bouba. Voilà, t'as perdu ton crâne. Non. C'est pour de vrai. C'est pas un drôme machin. Ça, c'est bien. Comme ça, vous l'achetez combien le gramme ici? Bon, moi, aujourd'hui, on n'a pas acheté. 10 €. Boubou, t'as un briquet, ma gueule? Ah, j'ai pas de briquet, moi. Surtout avec Macron, là, le roi des camps. Voilà. Il envoie tout l'argent à l'Ukraine. Il envoie tout l'argent à l'Ukraine et nous. Ça fait 44 ans que je suis ici. 44 ans? Je suis père de famille. Ok. Je suis père de famille. J'ai 5 enfants. 5 enfants. Et là, je me trouve comme ça. Philo, je vais te dire un petit truc que je pense. Ça, c'est un choix. Chacun choix. Tu me dis c'est un choix. Ça, c'est un choix. Tu m'as piqué mon tu me dis c'est un choix. Je te le rends. Regarde, je te le rends. C'est un choix. Et j'ai pas le droit de rentrer. Je vais te dire, ton choix, c'est ton choix. Je peux peut-être te conseiller, machin et tout, mais je vais pas te matrixer, te parasiter. Ouais. Ton choix, c'est ton choix, ma gueule. Ça, c'est mon choix. Voilà. Moi, ça y est, j'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie, moi. Toi, t'as combien? T'as 33 ans. Hein? Moi, je suis triste pour toi, mon frère. Oui. Comment ils t'ont bousillé ta vie? Si. C'est mon choix. Si. Tout ce que tu gagnes, tout ce que tu gagnes, tout ce que tu gagnes, si tu gagnes 50 €, ils descendent direct au canal pour acheter. Pas de consommation de... Moi, je veux pas être dedans. Dès qu'il a un billet de 10, il descend direct en courant pour acheter. Si je reproche un truc un jour à quelqu'un, je vais reprocher juste à moi-même, à mon propre choix. Moi, ça, c'est pas un choix, parce que lui, il est dans son délire, là. Est-ce que ça, c'est un choix? On dort dans ce santé-là, pour voir ça va par là. T'aimerais t'en sortir de cette situation-là? J'aimerais bien m'en sortir, mon frère. On aimerait bien s'en sortir. T'arrives pas à trouver du travail ou quoi que ce soit? Non, je suis retraité, moi, et c'est ça qui me... Ah, t'as travaillé déjà, ok. Ouais. Je peux te demander les effets du ce que ça fait? En ce moment, je rigole. Ça te fait rigoler? Ça a été instantané, ça... Il y a un truc qui me dans ma tête en parlant du travail. Ouais. En parlant du travail. C'est comme tous les deux. Au début, on commence, ça te fait un plaisir et tout, ça te fait évader, quoi, pour oublier tes problèmes et tout, tu vois. Mais après, tu te trouves dans un cercle vicieux. Oh, il y a la police, là. Là, c'est pas la police. Non. Ça, c'est la... C'est humaine, ouais, c'est humaine. La gendarmerie, c'est bon, ils vont... J'ai arrêté. De toute façon, moi, je suis là pour vous donner un sandwich, on va dire, si jamais il peut des questions. Rien, t'inquiète, mon gars. Et toi, t'as un cocard, là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai l'impression, non? Je me fais mêler moi tous les week-ends presque. Tu te fais mêler tous les week-ends? Deux, trois fois par mois, ça c'est... C'est vrai? Ça c'est officiel 2 fois par mois, bagarre. Et pour quelle raison? Il n'y a pas un mois qui passe, je me bagarre pas, ou une fois ou 2 fois. Pour quelle raison? La street. La street. jungle. C'est la jungle. C'est la street. C'est la loi de la jungle ici. Déjà où on va... Ah, c'est dans le parc, là? Tu descends, tu te fais agresser. C'est vrai? Ouais, on te balade, on te prend ton argent et tout. Wow. Tu appelles les flics, ils s'interviennent même pas. Et ils viennent même pas? Et ils te disent, ouais, t'es où? Ah, tu dis, ouais, je suis dans le canal Saint-Denis. Ah, là, c'est la forêt de zombies et tout.
Vas-y, fais ta vie. T'es au 19e, c'est la psychiatrie totale. C'est un agent psychiatrique sans porte. Ah, waouh. Sans porte. C'est un agent. C'est vers où là, la forêt de zombies? C'est vers où? C'est un peu à part. T'imagines? On a dû passer devant, mais je l'ai même pas vu. C'est un grand département. On va y aller. Tu descends là-bas et tout, ils vont te prendre tout ton matériel. On va y aller quand même. On va essayer d'y aller. Tout ton matériel. Bobo. Ouais, mais attention, ouais. Ils vont te dire que tu travailles avec les flics, tu es en train de filmer tout le monde, leur visage et tout. Tu vas le voir le site, tu vas donner le truc. Mais c'est qui? C'est les dealers ou les crevettes qui vont. Ah, les dealers, ouais. Les dealers, même les fumeurs aussi. Les fumeurs, ouais. Ils rentrent dans un délire, ils vont penser tout de suite à des trucs négatifs. Moi, je vais te dire un truc. Même si t'es un flic, j'ai pas peur de toi. Bah t'as raison, mais je le suis pas de toute façon. Je m'en fous. Je m'en fous. Et comment tu t'es retrouvé à la rue, toi, Momo? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, c'est récent quand même. J'ai repris la rue. T'as repris. T'étais déjà dedans, t'as travaillé un peu et t'es retourné dans la street. J'étais dedans. Alors c'est bien, c'est bien, c'est pas. C'est Maïko. Après, j'étais absent pendant un bon. Et je suis revenu. Ça fait combien de temps que tu consommes? Ça fait 10 ans et quelques mois. 10 ans? Waouh. Comment t'es tombé dedans? T'avais envie d'essayer? J'ai attrapé mon pote, il dit tu me donnes un kiff. Ah ouais? Il me dit non. J'ai dit tu me donnes un kiff, sinon je fais travailler tout de suite. Mais parce que t'avais des... C'est mon vrai pote. On va vendre des cigarettes. Mais... Il me dit je te donne pas, va l'acheter. Moi j'ai dit j'achète pas. Tu me demandes un café, je te paye un café, un sandwich, une bière, jamais une bière. Moi je veux un kiff. Je suis majeur vacciné, je sais ce que je veux, c'est moi qui veux. Moi j'étais déjà dedans. Ah t'es déjà dans la... Mais qu'est-ce qui t'a mis dans la... alors? Pourquoi t'es tombé dedans? Ça fait longtemps là. Mais pourquoi? T'as eu des problèmes familiaux, des problèmes personnels? Non, c'est l'entourage. L'entourage? T'as grandi ici? Bien sûr. Et t'es tombé dedans par l'entourage qui consommait, qui en vendait? Toi aussi t'en as vendu? La fréquentation. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirais que tu es. Et t'as pas envie de travailler aujourd'hui? Tu veux fumer? Non, moi rien. Sorry. Ouais, rien du tout. Fumer, tu veux fumer? T'es algérien, toi? T'as dit sérieux, comme un Algérien. Les Algériens disent tout le temps sérieux, comme ça. Non, je prends rien. Heureusement que tu m'as pas dit donne, je vais essayer. J'aurais décollé. Tac. 2 secondes, je serais à Saint-Denis, Basilique. C'est ça. C'est dit mon pote quand j'ai demandé la première fois. Ce qui est bien dans cette vie-là, c'est quand on s'entraide. C'est comme mon petit frère, c'est comme mon ami. Ah, vous entraidez ici? Jusqu'à la mort, quoi. Hasta la muerte. Et toi, t'aimerais sortir de la street aussi? Bientôt. Ou t'es bien dedans? Mais bientôt, je suis bien. Bientôt, tu sors de la street? Après, même j'aurai une maison, je peux passer 1 an sans rentrer chez moi. Et comment tu vas avoir une maison? Je vais essayer. Mais comment tu vas faire? Lui, il a un dommage et intérêt. Il était jugé 3 ans, mais c'est pas lui qui a fait l'affaire. Et là, ils lui ont donné un dommage et intérêt de 15 000 €. Ah, t'as été en prison à tort? Ouais. Et là, il attend qu'il touche son truc. Oh, wow. Et pour essayer de changer sa vie, quoi. Pourquoi t'as été en prison? Qu'est-ce que t'as été inculpé? Pourquoi? Comme il est arabe, il dit... Non, attends, c'est pas une question d'arabe. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est destin. Et vous arrivez pas à vous sortir de l'addiction Impossible. Trop dur. Vous avez fait des centres de désintox et tout ça? C'est de la merde, c'est ça, ton merde. C'est de la merde. Tu peux donner un message aux jeunes qui pourraient peut-être tomber là-dedans, leur dire quelque chose? Il y a 50 places pour 1000 taxis. Et moi, je donne un conseil pour les gens qu'ils évitent ce merde-là. Surtout ce merde-là qui touche à la côte, en sniffant et tout, qui touche un bidon. Surtout les jeunes, il faut éviter ce truc-là. Parce que le jour où on rentre dans ce truc-là, on s'en sort jamais. On s'en sort jamais. Et ça, c'est la malheur. Pour avoir une leçon, ils viennent là, au canal, et ils voient les gens comment ils sont. Les gens pieds nus, dans le froid. Les gens, ils n'ont même pas des habits et tout. Et ils vont faire la manche pour gagner 9 €. Dès qu'ils ont 9 €, ils vont aller pour acheter. Ils se laissent aller, ils ne mangent même pas acheter des vêtements et tout. Et quand on rentre dans ce truc-là, on s'en sort jamais. T'as 100 €, tu le gaspilles. T'as 1000 €, tu le gaspilles. T'as 10 €, tu le gaspilles. Ouais, peu importe ce que t'as, tout est mis dedans. Waouh. On réussit jamais. Ça, c'est si quelqu'un veut se
ne veut pas réussir sa vie, il vient dans ce chemin-là. Personne n'a réussi dans ce chemin-là. Non, mais je te parle, ça mène à mon frère, ça mène au suicide. C'est vrai. Ça mène au suicide de merde. Ça mène au suicide de merde, arrête. Qu'est-ce que tu me parles là avant qu'il vienne? كيما يقولوا في كوا كتاب دخل تاع الويب من التفكير انت عربطي Écoute, tu gaspilles tout ton argent, tu détruis ta famille, après tu te trouves avec aucun lien familial, ni copine, ni rien et tout, tu te sens la solitude, t'as pas d'argent et tout, tu te trouves dans la rue et tout, c'est quoi la vie? C'est quoi cette vie-là? Après ça va te pousser vers le... Je vais te dire quelque chose, écoute, laisse-moi juste ça. Je vais te dire quelque chose. Ce truc-là, il s'est passé en Amérique, à l'époque de Malcolm X, Martin Luther King et tout, pour tuer les blacks parce que j'avais les ghettos. Maintenant, les flics, ils voient qu'il y a beaucoup des étrangers, des Soudanais, des Somaliens, des Tunisiens, des Marocains, de toutes les races. Regarde, dans la rue et tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent détruire la plupart de ces gens-là. Les flics, ils te voient, tu descends pour acheter, ils te disent rien. Ah ouais. Il y a des détectives qui travaillent avec les flics. Ah ouais. On dirait c'est des CDI. Hey, les flics, ils sont là, eux, ils vendaient et ils les arrêtent jamais. Ouais. Que même s'ils les arrêtent, ils donnent une enveloppe de 10 000 euros. Arrête, il me dit, tu as acheté ça où? Je dis ça des questions, posez-moi. Tu sais tout, c'est tout, tu connais tout, vous savez tout, et tu oses me poser la question, t'as acheté ça à qui? T'as acheté ça où? Ouais, la police est corrompue. Oui, je leur dis, mais vous me prenez pour... Je suis tombé la dernière pluie. Moi, je faisais ce business-là depuis les années 90. Ah ouais. Je vendais de l'herbe, je vendais tout ce truc-là. Mais le club, c'est juste maintenant et tout. Okay. Je vendais pas. Mais donc la police est corrompue alors? Mais mon frère, partout, les flics ils sont corrompus. Tu me donnes un rendez-vous, 6h du matin, tu viens avec moi, essaie de ne pas venir comme ça. Essaie de venir avec des vêtements sales, tu vois, et ça, tu le caches dans un sac pour que les gens ne le voient pas. Mais on va se mettre dans un coin et tu vas voir comment les gens ils vendaient. On dirait qu'il a une boutique. Et les flics, ils viennent, ils passent, ils les arrêtent jamais. Ah ouais. Ils ne parlent même pas avec eux, parce qu'ils touchent de l'argent. Ils touchent de l'argent chaque semaine, ils ont un emploi. À ton avis, pourquoi ils viennent de temps en temps? C'est juste pour la violence. Les flics? Ouais. Mais pas pour la violence. Tu sais pourquoi ils viennent? Eh oui, je vais te dire pourquoi ils viennent. Écoute, je vais te dire tous pourquoi ils viennent. À chaque fois qu'ils viennent, ils savent qu'il y a un des qui est sorti de prison, il va prendre son business. Alors ils viennent pour lui mettre la pression. Il l'attrape, menotté et tout. Écoute-moi, il le ramène au commissariat. Voilà, tu donnes un emploi par exemple chaque semaine, on te laisse travailler. Et Pierre, comment il travaille maintenant? On est là, on est présent. Parce qu'il y a beaucoup de violence, il faut le dire. Alors ils se montrent. N'oubliez pas qu'on est là. Pour que ça baisse un peu, pour que ça, ils vont pas y aller. Frère, déjà, il se passe tout ce qui se passe. Ça veut dire, si ils sont pas là, imagine-toi, c'est comment. On a passé 3 jours de garde à vue à Rigue, j'ai pris une sacoche juste comme ça, juste sans violence, ouais, sans violence. Ah, t'as volé une sacoche? Et plié par terre, machin et tout, ils m'ont fait du sale. Tu peux pas faire ton truc. Regarde, tu me défends rien sur l'avion. Va. Si t'as envie va arracher un sac ici, va. N'oublie pas, tu m'as dit, je rajoute un billet. Non, j'ai pas dit ça. Non, t'as promis ça. Non, j'ai pas dit ça. Je risque beaucoup de problèmes. J'ai envie de fumer, Moi, je m'en bats les couilles. Ça marche, merci beaucoup. Normal, merci à vous. Je suis l'ancien, personne n'en parle. Merde, moi, merci à vous, on espère que Dieu vous bénisse, en tout cas, j'espère que vous allez... Oui, Rigo. Ok, non. Vas-y. J'espère que vous allez sortir de là. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Les gars. On est vraiment dans le désespoir, Steven. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre temps. Et à la prochaine. J'espère que vous allez vite sortir d'ici, les gars. Allez. Merci beaucoup. On reste en contact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Putain. Incroyable. Hein. C'était puissant. Bon, ils ont tous les deux pas fait des bonnes choses. Il y en a un qui a vendu de la coke, l'autre qui a arraché des sacs et tout ça. Donc... je peux pas dire que c'est pas mérité qu'ils sont dans une situation comme ça. Comme il l'a dit, c'est un chemin quand tu prends de la... C'est obligé. Au fur et à mesure que tu finisses dans un chemin comme ça, il a dit c'est un chemin que de désespoir. Et là, l'histoire de police corrompue, moi ça me... Je ne sais pas qu'il y avait ça en France. Parce que là même, t'as vu, il y avait la gendarmerie ou la police. Non, ils ont rien fait. Toi tu les guettais, j'ai vu que tu regardais, ouais.
Ouais, je sais pas, il s'approchait et tout, mec. Je te jure. Par contre, là, on va revenir près des dealers. Je vais couper et on va reprendre après. On va essayer de passer par la forêt des zombies, là, je sais pas quoi. Et les gars, vraiment, à 5 minutes de là où on était, le gros commissariat. Vraiment, c'est juste à côté. Et depuis tout à l'heure, on fait que voir de la police qui passe, mais qui vraisemblablement ne fait rien. Et corrompu. Alors après, c'est les dires, c'est ce que eux ils ont dit. Et là, on a un attroupement devant le métro en général. Oh, il y a une bagarre là-bas, non? On est parti à la recherche de ce qu'ils ont appelé la forêt de zombies pendant 1 heure, mais on a trouvé autre chose. Âme sensible s'abstenir, déjà abstenez-vous de ma coupe de cheveux, mais regardez-moi le tas de merde et comment il est énorme. Il est visqueux, il est luisant, bref, c'est dégueulasse. Les rêves, je sais pas qui est le crack qui a chié comme ça, mais il avait vraiment besoin et je compatis avec lui parce que pour lâcher un truc dans ce genre-là, faut y aller, mon ref. Ça ressemble à un zombie, ça. Ça, c'était un zombie, ça. Prochain qu'on croise, il faut qu'on lui demande. Ça fait 2 heures qu'on est à la recherche. On va trouver. Non. On n'a jamais trouvé la forêt de zombies, mais j'ai cru comprendre au final qu'elle était juste sous le pont du canal Saint-Denis. Peut-être qu'on y retournera pour un épisode 2. Bon les gars, c'est sur ça que la vidéo va se terminer. J'espère que ça vous a plu, qu'on vous aura montré les facettes de Paris que vous aviez jamais vues auparavant, que vous avez pu voir une autre facette du monde, changer un petit peu votre manière de penser aussi. Je sais pas si la vidéo va faire bouger les choses, mais en tout cas, j'espère que ça participera à donner un peu plus de conscience aux gens sur ce qui peut se passer et que nous, on a vraiment la belle vie et qu'il y a des gens qui vivent vraiment l'enfer dehors et il faut pas les oublier, il faut leur donner un petit peu plus la parole. Mettez des likes, des commentaires, abonnez-vous si vous aimez ce genre de vidéos. Il y a 2 autres vidéos dans Paris qui vont arriver, donc abonnez-vous et achetez le merch les gars. Bon lui il a du Adidas mais portez ma marque, ça n'existe pas Adidas, ça n'existe pas. Allez, ciao les gars. Je traîne avec des madrinas et des vagabonds. J'ai été viré de mon église mais Dieu sait que je suis bon. Regarde-moi le cœur, c'est pas le corps qui a les réponses. Je parle à toutes sortes de phénomènes, beaucoup sont sous les ponts.